Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les fonctions et plus globalement les généralités sur les fonctions. Nous allons donc revoir dans cette partie la définition d'une fonction ainsi que les principaux modes de représentation et outils que l'on va pouvoir utiliser en classe de seconde Bac Pro. La définition va être la suivante. Une fonction pour une valeur sur un ensemble de définitions, ça veut dire une valeur x sur un ensemble de définitions, on va lui associer son image que l'on appelle f de x. C'est-à-dire que pour tout x d'un ensemble de définitions, on lui associe une image, et ceci, le fait d'associer un ensemble à un autre, va être une fonction. Cette définition peut paraître un peu complexe, donc on va essayer de la contextualiser, mais je vais reprendre un petit peu. Pour tout x, ici, on va, pour tout x, pas n'importe quel x, pour tout x d'un ensemble de définitions, ça veut dire qu'il va être défini sur un ensemble particulier, on va lui associer une image, qui va être f de x. Je vais ajouter un contexte à cela pour plus de compréhension. On va dire, nous, dans notre exemple, que x représente une quantité. Donc une quantité d'objets comprise, par exemple, entre 0 et 10, ça veut dire une quantité sur l'ensemble de définition 0, 10. Soit j'ai 0 objets, soit j'ai 10 objets. Donc je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, le nombre d'objets que l'on souhaite, compris entre 0 et 10. Ensuite, on va lui associer f de x, et nous, la fonction va nous permettre d'associer un prix à une quantité. Prix qui va dépendre de la quantité à acheter, donc associé à une quantité. Donc si je refais exactement le même mode de code couleur que j'ai pu avoir au-dessus, x est donc une quantité qui n'est pas quelconque, une quantité d'objets compris sur un ensemble de définitions, ici entre 0 et 10, et f de x, qui représente l'image de x, est le prix, qui va dépendre de la quantité. Et donc, si je vais écrire f de 2, f de 2 est quoi? F de 2, c'est le prix. Mais le prix de quoi? De deux objets. Donc lorsque je lis f de 2, ce qui est important dans un contexte, c'est de se dire, ça représente quoi? Ça représente le prix de deux objets. Donc maintenant, cela est intéressant, mais comment est-ce que l'on va faire pour calculer le prix de deux objets? Eh bien, on va utiliser l'expression de notre fonction. Et le mot expression est très important. C'est l'expression de la fonction. Je vais prendre un exemple, encore une fois. Je vais prendre une fonction, f de x, qui va avoir comme expression 3x carré. Alors, je vais remettre ça ici en bleu. 3x carré moins 4x sur un ensemble de définitions, sur l'ensemble de définitions, ici, moins 5, 5. Donc, ici, je vais avoir tous les éléments qui sont importants. Je vais avoir ici l'image, qui dépend d'un x, et un x qui est compris sur un ensemble de définitions. Si, par exemple, je veux calculer l'image pour x égale 2, ça veut dire que je veux calculer f de 2. Et ici, je vais donc pouvoir faire mon calcul. Je remplace toutes les valeurs en bleu par celle-là, par 2. Je vais donc avoir 3, 2 au carré. Quel est l'opérateur ici quand je n'ai rien? C'est une multiplication. Donc je vais marquer 3 fois 2 au carré, moins 4. Ici, je remplace x par 2. Quel est l'opérateur lorsque je n'ai rien? C'est une multiplication. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. 2 au carré, 4. 3 fois 4, 12. 4 fois 2, 8. 12 moins 8. J'obtiens 4. Si on était sur le même contexte que tout à l'heure avec le prix pour deux objets, je vais donc pouvoir écrire le prix de deux objets est de 4 €. Donc maintenant, on voit
on voit que l'on a tout ça, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, je vais placer toutes les images, en tout cas quelques images, compris entre moins 5 et 5. Je ne vais pas toutes les faire, je vais les faire de 2 en 2. Donc je vais tracer un tableau, où je vais avoir sur la première ligne des valeurs de x, des valeurs de x comprises entre moins 5 et 5 de 2 en 2. Et à chaque fois, je vais pouvoir associer leur image respective. C'est-à-dire, ici, je vais calculer f de moins 5, ici, f de moins 3, ici, f de moins 1, f de 1, f de 3, f de 5. De la même manière que ici, je remplacerai x par sa valeur. C'est-à-dire, si je voulais refaire ici celui-là, j'aurais donc f de moins 5 égale 3. On sait que maintenant c'est une multiplication. Moins 5. Attention, c'est une valeur relative négative. On met des parenthèses au carré. Moins 4 fois moins 5. C'est bon. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Donc, on va obtenir, on prend la calculatrice, 95. On pourrait faire exactement ce même, je ne vais pas le réécrire à chaque fois, calculer les images en moins 3, en moins 1, en 1, en 3, en 5, refaire le calcul à chaque fois. Et on obtient ici 39. En utilisant cela, je vais pouvoir maintenant tracer la courbe représentative de ma fonction. Donc déjà, ce tableau a un nom, on l'appelle le tableau de valeurs. Et on va donc pouvoir tracer, comme j'ai dit, la courbe représentative de la fonction. Je vais donc prendre ici un repère. Et sur ce repère, je vais placer mes différents points. En moins 5, je suis à 95. Hop, j'essaie de faire au plus vite. En moins 3 à 39. Je vais donc pouvoir tracer maintenant la courbe représentative de ma fonction. Une courbe se trace à main levée. Ceux qui vont utiliser la règle vont faire des lignes brisées. Et ceci s'appelle la courbe représentative de la fonction. Donc moi, je l'ai fait plus proprement. Courbe représentative. Mais elle ne représente pas n'importe quelle fonction représentative de la fonction f, de cette fonction-là. Une fois que j'ai tracé la courbe représentative de ma fonction, on va avoir un dernier outil. Et ce dernier outil à connaître, en classe de seconde, est le tableau de variation. Le tableau de variation va nous permettre d'appréhender notre fonction sur les variations. Il y a 3 types de variations. Croissant, lorsque pour passer d'un point à un autre, on va devoir, entre guillemets, monter. Décroissant, lorsque l'on va passer d'un point à un autre, on va devoir monter. Et il y a aussi constant, lorsque pour passer d'un point à un autre, on reste toujours constant. Nous ici, je vais déjà d'abord placer mon ensemble de définitions. Mon ensemble de définitions, ça ne sert à rien que j'étudie ma fonction ailleurs, je l'étudie que entre moins 5 et 5 sur l'ensemble de définitions. Moi, j'ai pris pour habitude de dessiner un petit bonhomme le plus à gauche possible. Ça veut dire en moins 5, le plus à gauche, ça va être ici, je dessine un bonhomme. L'axe des abscisses avançant dans ce sens-là, mon bonhomme avance bien de gauche à droite. Que commence-t-il par faire? Pour passer de ce point-là à ce point-là, il descend. Et il va descendre jusqu'à où? Quelle va être la valeur limite? On voit bien que jusqu'ici, à peu près, il descend. On va donc pouvoir dire que d'abord, ma fonction est décroissante, puis ensuite elle est croissante. Donc je vais déjà pouvoir l'indiquer dans mon tableau de variation. D'abord, ma fonction est décroissante, puis elle est croissante. Elle est décroissante sur quel intervalle? Elle est décroissante de moins 5 à cette valeur ici. Et cette valeur ici, par exemple, je vais indiquer que c'est 0,7. Donc ici, on voit bien que ma courbe est décroissante. Puis ensuite, jusqu'à 5, elle est croissante. Donc sur mon tableau de variation, jusqu'en 0,7,
de moins 5 à 0,7, de moins 5 à 0,7, ma courbe est décroissante. J'ai donc fait une flèche qui descend. Puis après, ici, de 0,7 à 5, elle est croissante. Il reste maintenant à indiquer les différentes images associées aux valeurs de x. Donc, l'image de moins 5 par ma fonction, je l'ai ici, c'est directement 95. C'est f de moins 5. L'image de 5, c'est-à-dire f de 5, je l'ai directement dans mon tableau de valeurs, c'est 55. Et pour 0,7, il va donc falloir refaire le calcul. F de 0,7 égale 3 fois 0,7 au carré, moins 4 fois 0,7. Et j'obtiens environ 1,3. Voilà, c'est tout sur les généralités sur les fonctions. Donc il faut bien voir qu'une fonction est, j'associe une valeur d'un ensemble de définitions et j'obtiens une image. Il faut bien voir que dans un contexte, c'est juste se dire par exemple que j'associe une quantité pour obtenir un prix sur un ensemble de définitions 0,10, que pour calculer ce montant, ce prix, ça veut dire cette image, je vais pouvoir utiliser l'expression de la fonction, et ici je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle une approche analytique, par le calcul. Une fois que j'ai tracé mon tableau de valeurs, je vais pouvoir, en plaçant mes différents points, faire la courbe représentative de la fonction. On la trace à main levée parce que c'est une courbe. Et sur cette courbe, je vais pouvoir observer les variations de ma fonction, lorsque ma fonction est croissante ou lorsqu'elle est décroissante, voire constante, le cas échéant. Et avec cette approche graphique, je vais pouvoir tracer un tableau de variation. Et on voit bien qu'ici, qu'entre moins 5 et 0,7, ma courbe est décroissante, et entre 0,7 et 5, ma courbe est croissante. C'est tout sur les fonctions et les généralités sur les fonctions.